Oui, là, derrière. Merci. Bonjour, Pape. Babacar Ndao Faye de la BBC. Alors, coach, vous avez utilisé 17 joueurs sur les 2 premiers matchs. Et généralement, les troisièmes matchs sont souvent utilisés pour faire tourner, sauf que le contexte peut-être ne s'y prête pas trop. Alors, comment comptez-vous jongler entre le besoin de gagner en assurant cette première place et ce souci de devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du rythme, d'autres pour de la confiance? Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc, c'est ça. Donc, le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc, on aura besoin, parce que quand même, on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant, on verra bien. On est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain, qui sera la meilleure des choses. Bonjour coach. Ici, Anselme Vonko, l'événement précis du Bénin. Alors coach, quelle sera selon vous la clé du match? La clé du match, je pense que ce sera déjà l'humilité. Ça va être très très important. Et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut jouer sur des détails. Donc voilà, nous, j'espère qu'on sera armés pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. Merci. Bonjour coach, je suis là. C'est Pape Djibril Gaye du journal Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, déjà les gens commencent à faire des calculs, des pronostics par rapport à la qualification. Si on termine deuxième, on héritera de l'Algérie ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bonjour Pape Djibril, bonne question. Je pense que, comme vous le dites, depuis tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense que quand on est favori, on ne doit pas se soucier de ce genre de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire demain un gros match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il ne faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Allez-y, Adja, vous avez le micro, coach. Bonjour coach. Je suis là. Bonjour coach. Bonjour Moussa. Alors, tout à l'heure, Steve Mounier, capitaine du Bénin, a affiché ses ambitions. Pourquoi pas prendre la première place de ce groupe? Désormais, vous êtes attendu. Coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous entendent, qui sont tous derrière cette équipe? Oui, bonjour Adja. Je pense que le message fort, les joueurs le savent. Donc, on en parle tout le temps. Donc, on sait. On peut déjà, en premier, c'est prendre match par match. Aujourd'hui, quoi qu'on peut se dire, on est premier du classement. Donc, demain, on a un match difficile et qui nous attend. Donc, on sait que si on respecte nos plans de jeu et aussi les joueurs au maximum d'eux-mêmes, on a toutes nos chances pour gagner ce match. Mais maintenant, un match n'est jamais gagné d'avance. Et on va rester concentré et pour pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir garder la première place du groupe. Question. Là-bas, derrière, Latif. Bonjour coach, Abdelatif Diop au Challenge Sport. Coach, pour être clair, la question est simple. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation d'Ibrahim Mbaye demain contre le Bénin? Bonjour Abdelatif. Moi, je préférais même, tu me dis, coach, donnez-moi l'équipe qui joue demain. Mais malheureusement, vous êtes obligé d'attendre demain. Ok. Là,
Derrière, ouais. Au milieu, devant. Leroy, je reviens vers vous après. C'est d'abord lui, ensuite je reviendrai vers vous. Bonjour coach, c'est Hassan Ba, ITV Sénégal. Coach, avant le début de la compétition, les principaux atouts offensifs du Sénégal étaient Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais depuis le début de la compétition, leurs prestations sont en deçà des attentes. Donc, est-ce que cela n'est pas dû à leur position, du fait qu'ils évoluent à des postes où ils n'ont plus des habitudes, comme Ismaïla à droite et Iliman à meneur de jeu? Oui, bonjour. Iliman à droite, Iliman c'est un joueur intelligent, Ismaïla pareillement, donc je pense qu'ils peuvent jouer dans tous les postes au front de l'attaque. Et aussi, ils ont la liberté de permuter, eux tous. Donc moi, ma ligne d'attaque, ils ont cette liberté, c'est sûr. Ben, après, si vous dites que c'est vrai que Ismaïla, on pouvait attendre, si vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est sûr que Ismaïla qu'on connaît ces derniers temps, on ne l'a pas encore vu. Espérons qu'on va le retrouver le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un qui investit dans le collectif, qui se donne à fond. Malheureusement, il n'a pas encore la réussite et nous, on est là pour l'accompagner, pour l'aider avec Iliman. Espérons que ça peut se débloquer peut-être demain ou dans les autres matchs qui arrivent. Alors, on revient aux joueurs. Ensuite, je reviendrai vers le coach pour les derniers sets de questions. Oui, ici, pour le